Dans cette partie, nous allons voir comment lancer une instance EC2, soit à partir de la barre de recherche ou à partir de la section Calcul EC2. Le lancement d'une instance EC2 s'effectue à partir de ce bouton Lancer une instance. N'oubliez pas de choisir votre région avant. Je vais commencer par la configuration de l'AMI. C'est un modèle préconfiguré qui contient le système d'exploitation et les logiciels nécessaires pour lancer une instance EC2. Nous avons des AMI de démarrage rapide déjà préconfigurés comme Amazon Linux, Debian, Windows, macOS, et on peut explorer d'autres AMI. Nous avons des AMI officiels AWS maintenus par AWS comme Amazon Linux. Elles sont sécurisées et optimisées pour EC2. Des AMI personnalisés créés à partir d'une instance EC2 existante, permettant de repliquer une configuration spécifique. Et pour l'instant, la liste est vide car rien n'a encore été créé. Nous avons aussi des AMI d'AWS Marketplace proposés par des éditeurs tiers comme Ubuntu et WordPress. La facturation est incluse avec EC2. Enfin, nous avons des AMI de la communauté, partagées par d'autres utilisateurs AWS. Elles peuvent être gratuites ou payantes. Utiliser une AMI permet un déploiement rapide et reproductible de vos instances EC2. Je vais utiliser pour le lancement de l'EC2 l'AMI Amazon Linux. Elle est conçue pour offrir une performance, une sécurité et une compatibilité maximale avec les services AWS. Son système d'exploitation est basé sur Linux. Ensuite, je vais choisir le type d'instance. Les types d'instances définissent les caractéristiques matérielles d'une instance comme la mémoire RAM, vCPU, le stockage ou encore la bande passante réseau. Je vais utiliser T2 Micro. Il offre 1 Go de RAM et un vCPU, un stockage EBS sans disque local. Pour plus de performance, il faudra utiliser T3 ou T3A. Je vais effectuer le paramétrage réseau. On va créer un groupe de sécurité pour contrôler le trafic de l'instance. On a la possibilité de choisir un groupe déjà existant. On va autoriser le trafic SSH de n'importe où pour la connexion à l'instance. Et pour l'instant, je ne vais pas autoriser le trafic HTTP et HTTPS pour une connexion à l'instance depuis Internet. On va laisser la capacité du stockage à 8 Go et le type de volume GP2 EB généraliste qui offre un bon équilibre entre performance et coût. Et nous avons des paramètres avancés que nous n'allons pas toucher pour l'instant. Je vais définir un nom pour l'instance. Et paramétrer une paire de clés pour une connexion en toute sécurité. On a la possibilité de choisir une paire de clés existante ou d'en créer une. Je vais créer une paire de clés avec le chiffrement RSA et le format de fichier PEM. Elle a bien été générée et téléchargée. Cette clé est la clé privée et elle sera nécessaire pour la connexion en SSH à l'instance. La clé publique a été automatiquement stockée par AWS sur l'instance. Elle permettra à l'instance de vérifier notre clé privée lors de la connexion. Je vais à présent lancer l'instance. Lancement réussi. On a là son identifiant. Je vais afficher toutes les instances. Elle est là en cours d'exécution. On peut voir là une description complète de l'instance avec les détails, ses adresses IP et DNS privées et publiques, ses statuts et alarmes, monitoring, sécurité,
les mises en réseau, le stockage et les balises.